Alors, aujourd'hui, on va parler des vêtements spirituels que nous portons, que nous pouvons porter. Alors, de quoi êtes-vous vêtus ce matin? Est-ce que chacun de nous prend soin et veille sur les vêtements que Dieu lui a confiés? Voici, dit le Seigneur dans Apocalypse 16 au verset 15. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Si vous voulez servir Dieu, il faut porter les vêtements que Dieu veut que vous portiez. Sinon, vous allez marcher et vous allez vivre dans la honte. La honte de la nudité, la honte du péché, la honte des pensées non renouvelées. Et par conséquent, ce sera une honte pour tout le corps de Christ. Parce que c'est ainsi que la pensée de l'Église est semblable à celle du monde. On ne sert pas Dieu en étant habillé n'importe comment. Si vous n'endossez pas et si vous n'entretenez pas les vêtements que Dieu vous a confiés, vous n'aurez plus la protection divine que Dieu, indispensable sur vos vies, et vous allez descendre de déception en déception pour connaître la honte de la nudité et la honte de vos erreurs. Vous rencontrerez des brigands sur votre chemin et ils vous dépouilleront. Voici ce que dit la parole dans Luc 10, des versets 30 à 32. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, passa outre. Si vous quittez Jérusalem et le vêtement de Dieu, si vous n'obéissez pas à sa voix et si vous ne restez pas fidèle à ses commandements, vous emprunterez la route qui descend vers Jéricho et vous vous retrouverez nus. Parce que quand on quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, on ne peut que descendre. Il faut savoir que Jéricho était une ville dévouée par interdit. Josué 6, 17, c'était une ville maudite. Et soyez sûrs qu'avant même d'y arriver, vous allez croiser des ennemis qui vous feront souffrir. Parce que c'est un chemin qui mène pas après pas vers la mort. Car nous n'ignorons pas, bien sûr, que le salaire du péché, c'est la mort. Par conséquent, si nous ne chérissons pas les vêtements que Dieu nous a donnés, nous les perdrons et nous serons une honte pour le corps de Christ. Nous serons même ignorés par les sacrificateurs et les lévites. Et de plus, le monde, pour qui nous devrions être un modèle, nous montrera du doigt parce qu'il pourra malheureusement se reconnaître dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Mais quelle honte! Donc, pour eux, quel est l'intérêt d'aller à l'église si l'église est un copier-coller du monde? Quand on descend à Jéricho, au lieu de rester sagement à Jérusalem, on devient une proie facile
pour l'ennemi de nos âmes, qui peut nous blesser et nous détruire. Ainsi, nous dit Ésaïe 1 au verset 6, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Quelle misère et quelle détresse! Je sais par expérience que de nombreux chrétiens sont dans une situation similaire, une situation semblable. Ils n'ont pas voulu, ou ils n'ont pas cru, qu'il fallait totalement crucifier sa chair pour garder le vêtement de Christ et rester à Jérusalem. Et petit à petit, ils ont emprunté le chemin qui mène à Jéricho, le chemin du péché. Ça semblait tellement évident, tellement plus réaliste. C'était pour la plupart légitime d'obéir à sa propre voix, à sa propre pensée, à sa propre conviction. En somme, d'obéir à sa propre chair. C'était juste normal, naturel. Ils ont certainement essayé de mettre la parole de Dieu en pratique. On peut leur laisser le bénéfice du doute. Et d'une certaine manière, ils ont avancé, quand même un petit peu. Ils ont essayé d'obéir à Dieu en excluant involontairement ou pire, volontairement. Et finalement, ils ont assemblé maladroitement, insidieusement, ils ont fini par broder, par coudre leurs pensées charnelles sur les pensées de Christ. Seulement le problème, c'est qu'ils n'y sont pas arrivés. Parce que ce n'est pas la méthode de Dieu. Ça ne suffit pas d'aimer Christ sans obéir à sa parole, c'est-à-dire sans la mettre en pratique. Ça ne sert à rien. Et c'est alors que peu à peu, ils se sont endurcis et ils ont descendu la pente, toujours plus bas, parce que personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. C'est dans Marc 2 au verset 21. Il faut savoir que lorsque l'on prend conscience de la parole de Dieu au fil des années et que l'on s'obstine à ne pas la pratiquer en gardant nos vieux habits mal rapiécés, en essayant toutes sortes de raccommodages, et ce, malgré les avertissements du Seigneur, nous irons à la rencontre des brigands. Ah oui, on ne plaisante pas avec le Saint-Esprit. Et c'est dangereux de descendre dans la mauvaise direction, en suivant sa propre voie et en écoutant ses pensées charnelles. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez.
c'est dans Galates 5, 17. Du jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne sommes plus amenés à faire ce que nous voulons, ce que bon nous semble, ce qui nous fait plaisir. Ce n'est pas l'objectif de la conversion. Si vous avez été choisi par Dieu avant la fondation du monde, vous ne pouvez plus faire ce que bon vous semble. Vous devez obéir à ce qui est écrit dans la Bible. On ne s'habille pas avec n'importe quel vêtement qui n'a pas été confectionné par le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour servir le Tout-Puissant. Dieu n'est pas un pote. Dieu n'est pas un copain. Dieu est Dieu. Il est le Tout-Puissant et il est très saint. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dans Éphésiens 4, 24, il est écrit, je vais vous lire la version parole vivante, « Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la justice et la sainteté que produit la vérité. » Amen. Il faut cesser de faire du raccommodage de mauvaise qualité avec nos vieux vêtements et les vieilles pensées souillées de nos cœurs. Parce que tôt ou tard, le Seigneur va nous corriger. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec tout ça. Soit c'est neuf et propre, soit c'est vieux et souillé. Voici ce que dit Éphésiens 4, versets 22 et 23. Je vous lis toujours la version parole vivante. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communiant avec lui, vous avez acquitté les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi irrégénéré. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'objectif du Saint-Esprit. Alors, déshabillez-vous, séparez-vous et jetez vos vieux vêtements. Tout ce que vous gardez de votre vieille nature ruinera votre vie. Tout ce que vous conservez dans le placard de votre cœur, mois après mois, année après année, avec condescendance, avec respect, amicalement, le péché mignon, gentil, ça finira par vous contrôler et par vous dominer, et vous allez être étouffé. En se disant, oh mais ça, c'est le caractère de mon père, la colère, oh non, je ne peux pas m'en séparer, j'ai ça dans le sang. Or, la Bible dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Qui allez-vous écouter? La pensée de votre cœur ou la pensée de Christ?
Oh, et puis cette pensée, l'inquiétude, l'oppression, le mal-être, c'est normal. Tout le monde est inquiet de nos jours. Hein? Les temps sont difficiles. Alors, si tout le monde est inquiet, pourquoi pas moi? Hein? Or, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Qui, une fois encore, allez-vous écouter? Est-ce que vous allez écouter votre pensée ou la pensée de Christ? Qui est la vérité? Votre pensée charnelle ou la pensée parfaite de Christ? Ah, c'est vrai, je reconnais, j'ai un petit problème avec la fornication, mais bon, comment faire autrement? C'est mon héritage, de père en fils. C'est pas possible. Or, la Bible dit, vivez dans la sainteté. Qui a raison? À qui aurez-vous des comptes à rendre un jour? À qui? À votre chair? À votre voisin? À votre frère? À votre sœur? Ou à Dieu? Qui? À qui rendrez-vous des comptes? Oh là là, tout ce que le Saint-Esprit me demande, dire que je dois tout jeter. Ah non, je ne peux pas. Non, c'est trop dur, c'est trop douloureux, crucifier sa chair, cette sanctification que Dieu exige pour rester à Jérusalem. Non, finalement, c'est plus simple d'emprunter le chemin qui descend et qui descend vers Jéricho, la ville maudite, la ville dévouée par interdit. Et puis, il y en a qui se disent, oh, Dieu comprendra, on est sous la grâce, après tout, je ne suis pas parfait. Dieu sait. Combien de chrétiens encore aujourd'hui, année après année, en sont là? C'est comme ça. Si Dieu m'aime, il doit m'accepter comme je suis. Je ne lui laisse pas le choix. C'est moi qui décide. Eh bien non. C'est sûrement pas ce que dit la Bible. Parce qu'en agissant ainsi, vous quitterez Jérusalem et vous allez perdre le vêtement de la parole, le vêtement de la sainteté. Vous allez vous retrouver sur le chemin qui descend à Jéricho parce que vous avez fait des compromis et des concessions avec votre chair. Quand vous décidez de quitter Jérusalem, que vous en soyez conscient ou pas, vous vagabonderez, poussé par les désirs séducteurs, sur la route de votre vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Pensée d'orgueil, pensée de suffisance, ni plus ni moins. Si vous persévérez à porter vos vieilles hardes et à positionner vos pensées charnelles au-dessus des pensées de Christ, vous accomplirez les œuvres ou les désirs de votre chair. Ah oui, parce que la chair produit ses désirs, ses œuvres. La chair a ses désirs, la chair a ses passions, la chair a ses illusions décevantes, le miroir aux alouettes, qui sont issus des pensées non renouvelées par la parole de Dieu. C'est ce qui s'appelle vivre en accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. C'est écrit dans Éphésiens 2, verset 3. Vous savez, à l'origine, avec la chair, il n'y avait pas de problème. C'est l'ensemble de nos 5 sens qui nous ont été donnés par le Seigneur pour être en contact avec notre environnement. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Ainsi, tous nos sens donnent des informations à notre âme pour nous diriger dans l'espace dans lequel nous évoluons depuis notre naissance, de même qu'ils nous permettent de ressentir des émotions.
Or, depuis que le péché est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, la perception et l'information transmises par nos 5 sens ont été perverties. Non pas les yeux, mais la vue. Non pas l'oreille, mais l'ouïe. Non pas le nez, mais l'odorat. Non pas la langue, mais le goûter. Non pas la peau, mais le toucher. Prenons quelques exemples. Lorsque Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, ils n'en avaient pas honte. C'était naturel. C'était la normalité. Leur vue n'avait pas encore été pervertie par le péché et leur vue renvoyait à leur âme une information simple et sans arrière-pensée. C'était naturel. Par contre, le jour où le péché est entré dans leur vie, à cause de leur désobéissance, leur vue a envoyé à leur âme un message tout à fait différent. C'était la honte de la nudité. Ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est la conséquence du péché. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Bien, les problèmes sont identiques. Par exemple, pour peu que vous soyez sensible sur ce point, chacun est sensible sur un point différent. Je souhaite que vous ne soyez pas tous sensibles sur tous les points. Bon. Si vous êtes sensible sur le point, par exemple, de regarder une femme ou un homme un peu trop sexy, habillé très serré, très moulant, que se passe-t-il ? Votre vue, qui a été pervertie, non pas vos yeux, qui ne sont que des organes, va probablement envoyer à votre âme une information de convoitise ou de désir. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Prenons un autre exemple. D'autre part, je lis dans Matthieu 14, versets 29-30. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Jusque-là, tout va très bien. Il n'avait les yeux que sur Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Lorsque les yeux de Pierre ont constaté que le vent était fort, sa vue, non pas l'œil, sa vue, c'est-à-dire un des 5 sens, a renvoyé à son âme un message de peur, une pensée de peur, qui a perverti sa foi. Prenons l'ouïe maintenant, non pas l'oreille, mais l'ouïe. Si vous entendez de mauvaises nouvelles, si vous écoutez les gens murmurer, si on vous insulte, si on parle sèchement, ou quoi que ce soit d'autre, votre ouïe va probablement envoyer à votre âme une information d'inquiétude, de méfiance, de rejet, de colère ou de non-pardon. Ce sont des exemples. Et ainsi de suite, il en est de même pour chacun de nos 5 sens. Méfiez-vous d'eux, parce qu'ils essaieront toujours de vous embrouiller pour activer une pensée charnelle, contraire à la pensée de Christ. C'est pour ça que dans Matthieu 18, 9, il est écrit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Depuis que le péché est entré dans le monde, nos sens et notre chair viennent insidieusement pervertir notre âme et les pensées de nos cœurs, parce que la chair a ses œuvres et elle produit des fruits dans nos vies qui deviennent ainsi une parure, un vêtement spirituel. Les œuvres de la chair peuvent devenir un vêtement spirituel. Voici ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 11. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles
qui font la guerre à l'âme. Vos 5 sens font la guerre en permanence, de manière chronique, à votre âme. Si Dieu a condamné le péché dans la chair, c'est qu'il y a une raison. Oui ou non? La chair est irrécupérable. Elle doit être crucifiée, ni plus, ni moins. C'est important de comprendre que depuis notre naissance, notre âme a reçu toutes sortes d'informations qui l'ont nourrie, qui l'ont saturée, voire même persécutée, selon le vécu de chacun. Il y a certes de bonnes informations que nous recevons, et gloire à Dieu pour ça, mais il y a aussi de nombreuses mauvaises informations, celles qui sont toxiques, comme le rejet, le mépris, les coups, les violences, l'abandon, les deuils, etc., etc. Toutes ces vaines manières de vivre, héritées de nos familles. Et malheureusement, ce sont toutes ces informations néfastes, imprimées au fond de nos cœurs, qui viennent faire la guerre à l'âme et qui deviendront nos pires ennemis si nous ne les traitons pas sévèrement. Parce que si nous persévérons à les défendre et à les entretenir, nous ne resterons pas dans l'intimité de Dieu à Jérusalem, la ville sainte, mais nous prendrons la mauvaise direction et nous descendrons sur la route de Jéricho, sur la route du péché, sur la route de la chair, où l'ennemi nous attend pour nous charger de coups. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, c'est-à-dire la manipulation, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Et ce, quelle que soit l'Église à laquelle vous appartenez. C'est écrit dans Galates 5, des versets 19 à 21. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut porter les vêtements propres de la vie nouvelle, qui ne s'obtiennent qu'en obéissant à la parole de Dieu. Il faut absolument se débarrasser et se dépouiller de tous les vêtements souillés qui nous collent encore à la peau. Ça prendra le temps qu'il faudra, parce que chacun a un vécu différent et un appel différent. Mais n'oubliez jamais que l'infime partie de votre cœur, qui n'a pas été confiée à l'Éternel, voyez, tous ces péchés que vous avez laissés traîner par-ci, par-là, toutes ces blessures non soignées, non traitées, non restaurées par l'eau de la parole, eh bien c'est ça qui viendra tôt ou tard manger le fruit de votre bénédiction. Les péchés de la chair piègent les gens et leur font endurer toutes sortes de souffrances, plutôt que d'admettre que leur choix de vie est en réalité un choix de mort. Ce n'est pas le chemin sur lequel il faut marcher. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, nous ordonne Paul dans Éphésiens 4, 17. C'est que vous ne devez plus marcher
comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah oui, c'est ainsi qu'on reste esclave des œuvres de sa chair et que l'on garde les vêtements de l'esclave, les vêtements souillés. Or, nul ne peut servir deux maîtres, nous dit Luc 16, 13. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Soit on garde le vêtement de la chair et on sert l'ennemi, parce que quelque part on reste attaché à sa pensée séductrice, soit on revêt petit à petit, lavage après lavage, le vêtement neuf et propre du Saint-Esprit, parce qu'on veut être attaché à la pensée de Christ et servir résolument le Seigneur. Amen. Le choix que vous allez faire déterminera le maître que vous allez servir et par conséquent le chemin que vous allez emprunter. Soit, il y a deux chemins possibles, soit le chemin large de la perdition qui va en enfer, soit le chemin étroit de la sanctification qui va au paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis possible. Dieu est saint et jaloux. Il veut que notre cœur lui appartienne entièrement, à 100%. On ne doit pas se traîner tout au long de sa vie avec des idoles secrètes dans les pensées de nos cœurs, cachées au fin fond de nos âmes. Dieu sait ce à quoi vous pensez. Dieu sait ce que vous gardez. Dieu sait ce que vous mijotez. En restant dans cette attitude rebelle, à regimber contre les aiguillons, vous offensez Dieu et vous attristez l'Esprit de Jésus. Ah oui, c'est la vérité. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. La Bible ne met pas un qualificatif devant péché. Le péché, c'est le péché. Il faut crucifier sa chair et ne plus lui faire confiance en la sevrant de sa nourriture habituelle, en lui supprimant ce qu'elle aime. C'est une décision qui appartient à chacun d'entre nous. Philippiens 3:3 nous dit clairement, ne mettons pas notre confiance dans la chair. Elle est ingérable. Par exemple, si vous aimez les colportages ou les murmures, séparez-vous de vos relations qui entretiennent ce type de conversation. Privez votre oui de cette nourriture avariée, car vos oreilles ne sont pas des poubelles. Ou encore, si votre faiblesse, ce sont les excès de table, et que vous ne pouvez pas passer devant une boulangerie sans acheter 4 ou 5 gâteaux, ou je ne sais quoi, quand vous faites les courses et le caddie est plein de sucre et de... Non! Faites un détour et privez votre vue de cette nourriture qu'elle convoite. Si vous êtes attiré par l'impureté ou l'impudicité, n'allez pas regarder des films douteux, parce que votre vue et votre oui vont envoyer des messages corrompus à votre âme. Ne collez pas non plus vos frères ou vos sœurs. Si votre toucher vous envoie des sensations électriques incontrôlables, sevrez, c'est-à-dire privez votre chair de tous les aliments que vous avez eu l'habitude de lui donner. Ah oui, c'est très difficile. Bien sûr, quand on a laissé le temps passer et que on est devenu accro, c'est très difficile de lutter contre la colère.
C'est très difficile de lutter contre la manipulation, les murmures, la jalousie, la peur, l'amertume, l'adultère, la fornication, etc. Parce que c'est une drogue qui est devenue légitime pour notre âme. C'est un combat quotidien, douloureux. Et c'est ce qui s'appelle le bon combat de la foi. C'est notre seul combat. C'est ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demandent. Grâce à Dieu, Jésus a remporté ce combat à la croix. Sinon, nous ne pourrions pas. Il faut crucifier sa chair et apprendre à rééduquer les pensées de son cœur. Parce que si notre âme a été éduquée ou enseignée de la mauvaise manière, avec des pensées charnelles corrompues, des maltraitances, des traumatismes ou des frustrations de toutes sortes, elle doit absolument, avec l'aide du Saint-Esprit, être rééduquée, c'est-à-dire éduquée à nouveau, éduquée d'une nouvelle manière, avec une nouvelle méthode d'enseignement, qui n'est plus l'enseignement du monde, mais qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Il n'y a pas d'autre méthode. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs. Soit c'est la méthode du monde, soit c'est la méthode de Dieu. Le seul moyen de changer le schéma de pensée de nos cœurs, le seul moyen indispensable et efficace pour déprogrammer nos âmes afin de revêtir les vêtements de la vie nouvelle, c'est de se laisser laver par l'eau de la parole, de s'imbiber de la parole, d'être immergé dans la parole et de la mettre en pratique, c'est-à-dire de lui obéir. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Jacques 1, versets 23-24. Ne soyons donc pas des auditeurs oublieux et distraits. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce matin entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il faut maintenant que tous les vêtements de notre ancienne vie soient ôtés pour revêtir les vêtements de la vie nouvelle, les vêtements de la maturité pour entrer dans notre héritage. Pas de maturité, pas d'héritage. C'est pareil dans le droit légal. Quand est-ce qu'un enfant peut toucher son héritage? Quand il devient mature, quand il atteint l'âge de la maturité, c'est-à-dire 18 ans. Si ses parents sont décédés et qu'il avait 14 ans, il ne touchera pas son héritage avant. C'est pareil, en Christ, nous ne toucherons pas notre héritage, nous ne toucherons pas l'héritage de l'épouse si nous n'avons pas revêtu les vêtements de la maturité. On ne pourra jamais associer les vêtements souillés et les vêtements propres, parce que personne ne peut servir de maître. Sur le trône de votre cœur doit être assis un seul maître. Alors, choisissez le bon. Votre destinée en dépend. Il faut toujours persévérer sur le chemin de Dieu, même s'il y a des épines et même si c'est douloureux.
Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et soyez sûr que le diable est un méchant diable. Comprenez bien que l'âme, naturellement, si elle n'a pas été rééduquée, ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle est entêtée et elle préfère ce à quoi elle a été habituée, ce qui l'a façonnée, ce qui la nourrit parce que ça la rassure, ça la conforte. C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas. Par contre, la chair, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Le péché est attaché à elle, donc il faut la crucifier. Ni plus, ni moins. Ne mettons donc plus notre confiance dans la chair. Elle est rebelle tout le temps, tous les jours, toutes les nuits, toutes les heures, tous les mois, toutes les années. Elle est toujours rebelle. Et toutes ces pensées charnelles, rebelles, que vous refusez de faire captives à l'obéissance de Christ, s'assieront sur le trône de votre cœur et dévoreront le fruit de votre bénédiction. Et ce, petit à petit, très insidieusement. Et vous vous en rendrez pas compte. Ah oui, prenez conscience ce matin du danger auquel vous vous exposez en refusant de régler vos problèmes parce que vous préférez obéir à vos émotions, à vos sentiments qui vous mentent, plutôt que d'obéir au Saint-Esprit. Votre âme doit être domptée. Elle arrive d'un monde sauvage. Il faut qu'elle se soumette, que ça lui plaise ou non, à la loi de Dieu. Il faut qu'elle intègre la vérité de la parole dans tous les domaines. Elle n'a pas à faire le tri en choisissant ce qui la flatte, celui qui la conforte, ce qui lui plaît. La Bible dit dans Philippiens 1 au verset 27, nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Alors je vous pose la question ce matin, conduisez-vous, est-ce que vous vous conduisez, même à la maison, comme une manière digne de l'évangile de Christ? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le combat d'une seule journée. Soyez sobres, veillez, persévérez. Ne vous détournez ni à gauche, ni à droite. Résistez dans le nom de Jésus. Si vous avez une pensée charnelle qui vient, vous dites non et confessez la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Persécutez votre chair. Ce n'est pas elle qui doit vous persécuter, c'est vous qui devez la persécuter. Faites votre part fidèlement, pas après pas. Là où Dieu vous a placé, faites votre part. Et l'Éternel fera la sienne, fidèlement, sans vous oublier. Voyons ensemble maintenant, assez rapidement, la manière dont Joseph, un des fils d'Israël, qui est donc devenu Jacob par la suite, s'est peu à peu débarrassé des vêtements qu'il ne devait plus porter, étape après étape. Alors je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à lire l'histoire merveilleuse de Joseph dans Genèse. Mais nous allons découper ces passages en petits tronçons. Voici dans Genèse 37 au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils,
parce qu'il l'a vêtu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Waouh! Vous savez, la tunique est le symbole de l'autorité qui est en principe réservée à l'aîné. Or, Joseph n'était pas l'aîné, c'était l'avant-dernier. Mais son père avait une préférence pour lui. Il a donc revêtu de son premier vêtement, la tunique du favori. Et bien sûr, cela ne manqua pas de susciter la jalousie de ses frères. Ce fut une première étape dans sa vie. Ce fut son premier manteau. Poursuivons la lecture au verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. C'est-à-dire que Ruben a déchiré la tunique de plusieurs couleurs, le vêtement du favori. Le vêtement que Dieu ne vous donne pas au temps convenable, même s'il préfigure votre destinée, et c'était le cas pour Joseph, vous ne pourrez pas la porter bien longtemps. Ce sera qu'une étape sur votre chemin, une courte étape. Nous voici maintenant au chapitre 29, au chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. C'est ainsi que Joseph, acheté par Potiphar, revêt dès lors son deuxième vêtement, car il n'est plus dans la maison de son père. Il doit travailler, il doit servir fidèlement, il doit apprendre, il doit persévérer et il doit résister aux tentations jusqu'à ce que ce deuxième vêtement lui soit volé par la femme de Potiphar au verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Joseph s'habille alors de son troisième vêtement au verset 20, le vêtement du prisonnier. Car il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. C'est là qu'il fait face à l'injustice, au mensonge, à la solitude, etc., etc. Seulement voilà, le plan de Dieu pour Joseph, durant cette saison, était qu'il reste encore 2 ans en prison et qu'il tombe dans l'oubli. On ne parle plus de lui et on ne pensa plus à lui. La Bible dit dans Genèse 40 au verset 23, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Pourquoi est-ce possible? Parce que Dieu voulait avant toute chose que Joseph meure définitivement à lui-même, que sa chair soit crucifiée. Et dans ce cas-là, on est toujours tout seul avec le Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque nous sommes morts à nous-mêmes que nous sommes vivants pour Dieu. Parce que pour suivre un crucifié, il faut être crucifié. Par conséquent, année après année, la vieille nature charnelle de Joseph est finalement morte en prison, jusqu'à ce que Pharaon fasse un rêve et le convoque pour son interprétation. Joseph retire ainsi son vêtement de prisonnier. Et voici, maintenant, je lis dans Genèse 41 au verset 14. Pharaon fit appeler Joseph
On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. C'est ainsi donc, après avoir expliqué le songe de Pharaon, que Joseph sera revêtu de son 4e manteau, 4e vêtement, le manteau d'onction. Je lis dans Genèse 41, 39 jusqu'au verset 43. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'un habit de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Qu'est-ce que ça vaut la peine de crucifier sa chair? Qu'est-ce que ça vaut la peine, l'obéissance plutôt que les sacrifices? Le plan de Dieu est toujours plus grand que le plan de l'homme. Voyez-vous, entre le temps où Joseph a reçu sa première tunique à l'âge de 17 ans et où il a endossé son 4e manteau à l'âge de 30 ans, il s'est écoulé 13 longues années d'épreuves, d'humiliation et de brisement. Il faut être lavé avant d'être oint pour être une épouse mature. Jésus revient chercher une épouse mature, pas une gamine capricieuse qui cherche toujours des excuses chaque jour de l'année pour ne pas accomplir l'œuvre de Christ. Ah oui, le temps précieux de la préparation pour Joseph, durant lequel, saison après saison, jour après jour, il a dû fidèlement persévérer pour se débarrasser de ses vêtements souillés et entachés par le péché, pour enfiler les habits neufs de fin lin, les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Dieu a permis qu'il endure toutes ces épreuves, tous ces rejets, toutes ces mesquineries, toute cette solitude, toute cette humiliation pour faire mourir la puissance de sa chair et pour l'amener à se dépouiller de son vieux moi irrégénéré. Joseph devait être façonné par le Saint-Esprit. Tous les vêtements que Joseph a portés au cours de sa vie, seul le manteau parfait de Dieu va lui permettre d'accomplir sa destinée en Dieu. Ce n'est pas avec nos propres vêtements, ce n'est pas avec nos faux raisonnements, nos illusions, nos pensées charnelles, ce n'est pas avec notre propre justice que nous accomplirons le plan de Dieu pour nos vies. Joseph n'a pas triché. Il n'a pas essayé de faire du neuf avec du vieux. Il n'a pas fait de compromis. Il a crucifié sa chair et rééduqué son âme grâce au Saint-Esprit. Il a écouté la seule voix qu'il fallait écouter et que nous devons également écouter, coûte que coûte, même si ça fait mal. Je nous souhaite, à vous comme à moi, que le Tout-Puissant nous accorde la grâce de croiser sur notre route le Samaritain Jésus, qui une fois encore aura miséricorde et qui une fois encore aura compassion de l'endurcissement de nos cœurs, de notre aveuglement et de notre surdité,
de manière à ce que nous parvenions à notre destination et que nous ne parvenions pas à celle qui ne nous est pas destinée, mais que nous soyons trouvés, lavés, soignés et restaurés par l'Esprit si précieux du Samaritain. Je terminerai ce message avec la lecture dans la parabole de Luc, dans Luc 10, versets 33 et 34. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Efforçons-nous de mettre la parole de Dieu en pratique, tous les jours, pas une fois de temps en temps, tous les jours.